La spéciation, la formation des espèces. La spéciation se définit comme la formation de nouvelles espèces à partir d'espèces existantes. Aujourd'hui, nous allons parler de trois aspects importants de la spéciation. 1. L'évolution divergente et l'évolution convergente. 2. La vitesse de l'évolution. Et 3. Les conséquences de l'activité humaine sur la spéciation. L'évolution divergente et l'évolution convergente. L'évolution convergente est l'évolution des animaux qui ont les mêmes adaptations, mais qui n'ont pas été hérités par le même ancêtre. Ceci fait que des individus vont adopter les mêmes traits, mais dans des différents environnements. L'évolution divergente est le contraire. Les individus perdent leur similarité et deviennent de plus en plus distincts. Ceci se produit quand des individus s'adaptent à un nouveau environnement. Un bon exemple pour l'évolution convergente serait les systèmes du corps. Pour les animaux végétariens comme le rhinocéros, il fallait que le système digestif s'adapte pour qu'il soit capable d'absorber des nutriments des plantes qu'on pourrait dire que les carnivores ne pourraient pas digester. Le processus commence des millions d'années avant que l'homme puisse le documenter. Un jour, il y avait un beau petit rhinocéros qui mangeait. On dirait des petits fruits. Après un bout de temps, il n'y avait plus de petits fruits, donc le rhinocéros devait commencer à manger quelque chose d'autre. Mais il n'avait pas le système digestif pour absorber des nutriments qu'il avait besoin. Donc, pendant de longues années, beaucoup de rhinocéros mangeaient pas bien, donc ils mouraient jusqu'à temps qu'un rhinocéros s'adapte et mange de l'herbe comme de la levure. Ensuite, ce rhinocéros a des bébés qui, eux aussi, peuvent manger de l'herbe comme la leur. En conséquence, tous les rhinocéros qui ne pouvaient pas manger de l'herbe ont mouru. Mais, quelque part d'autre sur la planète Terre, un autre animal a adopté le même ajustement pour être capable de manger de l'herbe. Cet animal est le cheval. Ceci est l'évolution convergente parce que ces deux animaux ont le même système digestif, mais ça vient d'un différent ancêtre. Dans ce cas, l'ancêtre du rhinocéros est le Cambetherium et l'ancêtre du cheval est le Hyracotherium. C'est aussi possible car les deux animaux ont adopté cet ajustement dans le même environnement. Quand nous regardons les ailes des oiseaux et ensuite celles des chauves-souris, nous ne pouvons pas voir une grosse différence. Les deux ont des ailes et les deux volent. Mais quand nous regardons à leur autonomie, ces oiseaux sont très différents. Dans l'ancien temps, il y avait beaucoup d'animaux qui volaient et donc il avait probablement plus ou moins la même structure d'os. Mais après plusieurs années, ces animaux ont commencé à se différencier. Différents aspects de leur autonomie changeaient, comme par exemple leur peau. Plus tard, ces animaux avaient tellement changé qu'ils ne vivaient plus dans le même environnement. Donc, ils avaient des parties de l'anatomie qu'ils n'utilisaient plus, spécialement dans leurs ailes. Ceci est l'évolution divergente. Ces deux animaux étaient de la même espèce, mais après de longues périodes de temps, l'environnement qu'ils vivaient dans leur ont fait qu'ils devaient s'adapter aux changements pour qu'ils puissent survivre. Pendant ce temps, les individus s'éloignaient de plus en plus, ce qui fait qu'ils ne sont plus reliés. La vitesse de l'évolution. Il y a deux hypothèses pour la vitesse d'évolution par laquelle une espèce va évoluer. La première étant le gradualisme. Ceci décrit une série de changements graves qui ont été créés par plusieurs petits changements au cours d'une longue période de temps. Depuis le temps de Darwin, c'est ce concept qui était connu pour expliquer la vitesse auquel l'évolution se produit. C'est seulement en 1972 que Niles Eldridge du Musée américain d'histoire naturelle et un chercheur de l'Université de Harvard, Stephen Jay, ont proposé un autre modèle appelé l'équilibre intermittent, ou reconnu plus souvent sous le nom de l'équilibre ponctué. Ce dernier indique que les espèces, normalement, subissent plusieurs changements dans une courte période de temps. Selon ceci, généralement, l'espèce subit ces changements durant le temps de divergence de l'espèce parente, ce qui est, comme mentionné avant, une notion de spéciation dans laquelle des espèces qui auparavant étaient semblables à un ancêtre commun deviennent de plus en plus différentes et distinctes les unes des autres. La divergence liée à l'équilibre ponctué a tendance de se produire lorsqu'une ressource nécessaire à la vie de l'organisme devient limitée ou disparaît, et ou lorsque sa survie devient menacée par un nouveau ou inconnu prédateur qui s'établit dans la région auquel elle occupe. Un exemple d'événement qui met la vie de l'animal en danger est un manque de sources alimentaires. Lorsqu'une source d'alimentation devient inaccessible ou tout simplement non existante,
Plusieurs différents animaux vont s'adapter de différentes façons afin d'ajuster aux changements, qui par conséquent assurent leur survie. Après ce laps de temps où une des adaptations rapides sont essentielles à la survie, les changements ont tendance à être beaucoup moins grands et développent autour d'une période relativement plus longue. Cependant, si un autre aspect met l'espèce en danger d'extinction, l'évolution intermittente est très susceptible de se produire. Voici deux graphiques qui illustrent très bien la différence entre les deux vitesses d'évolution. À gauche, nous avons celle du gradualisme. Comme vous pouvez constater, cette graphique possède beaucoup plus de branches courbées. Ceci est pour indiquer que les changements se font graduellement sur une longue période de temps. Tandis que si vous regardez à l'autre image, nous voyons que les changements sont très rapides et possèdent très peu de modifications progressives. Deuxièmement, nous voyons que les changements de l'équilibre ponctués sont souvent suivis d'une courte pause. Ceci est car les adaptations faites par l'espèce sont réalisées sur de courtes périodes de temps et donc l'espèce peut continuer à survivre sans continuellement s'adapter de nouveau, jusqu'à qu'il ait besoin de s'adapter encore une autre fois. Néanmoins, il faut toujours se rappeler que l'évolution graduelle va toujours prendre part, mais durant une période de temps sévèrement plus longue. En ce qui concerne les preuves de fossiles de la vitesse de l'évolution, l'analyse des fossiles conclut que l'équilibre ponctué est beaucoup plus dominant que le gradualisme. Pour conclure, il existe deux types de vitesse en ce qui concerne l'évolution. Le premier, le gradualisme, qui consiste de changements graduels durant de très longues périodes de temps. Et le deuxième, l'équilibre intermittent, ce qui explique les adaptations rapides nécessaires à la survie de l'espèce. D'ailleurs, il est important de savoir que les deux s'intermélangent et se produisent pendant de différentes circonstances. La conséquence de l'activité humaine sur la spéciation. Beaucoup d'animaux sont en voie de disparition et la cause de ce problème est l'humain. S'il y a 100 millions de différentes espèces d'animaux sur la planète Terre et le taux d'espèces qui disparaissent par année est de 0,01%, il y a au moins 10 000 espèces d'animaux qui disparaissent par année. Ces nombres sont causés principalement par l'activité humaine. L'activité qui tue le plus d'animaux est la transformation de la Terre. Une grosse cause est l'urbanisation. L'urbanisation requiert des milliers de kilomètres de terre pour être capable, un jour, d'habiter des millions de personnes. Mais ça vient avec un prix coûteux. Quand nous commençons une ville, il faut premièrement couper tous les arbres et défraîchir la terre pour qu'on puisse la cultiver. Quand nous coupons tous ces arbres pour construire notre propre maison, nous détruisons un écosystème. Par exemple, si nous commençons une ville au milieu de la forêt Amazon, il y a des conséquences dévastatrices. Pensez-y, dans l'Amazon, il y a au moins 10 millions de différents animaux, insectes et plantes. Donc, si nous étions pour commencer à détruire la forêt Amazon pour construire une nouvelle ville, il faut penser aux dommages que ça ferait sur les écosystèmes qui sont déjà en place ça fait des années. De plus, après que la ville est construite, les habitants vont produire de différentes sources de pollution, ce qui va faire des dommages à la forêt, comme tuer les plantes avec des liquides toxiques et endommager l'air avec différents gaz chimiques qui sortent de nos atouts. L'urbanisation a aussi un effet sur les prochaines générations d'animaux. Après que les animaux ont tous migré à de nouvelles places à conséquence de la ville, il y a des chances que la population va être plus dense dans certaines régions et donc leurs ressources vont être exaspérées plus vite. Donc, les individus qui ne sont pas capables de s'adapter vont mourir. Un autre effet que l'activité humaine cause est la surexploitation. La surexploitation est quand une espèce d'animal est en voie de disparition parce que l'humain le chasse trop ou la pêche trop. C'est un gros problème car ça affecte la chaîne alimentaire. Par exemple, si nous prenons le thon au Japon, ce poisson est bon pour le sushi, qui est un mets préféré en Japon. En plus, ils sont 127,5 millions de personnes, donc il y a beaucoup de personnes à nourrir. Le problème avec tant de personnes à nourrir est qu'à un point, il n'y aurait pas assez de thon pour nourrir la population parce qu'ils les ont déjà toutes mangées. Quand on pense à tout le thon que les Japonais mangent, nous ne réalisons pas qu'il y a d'autres organismes dans l'écosystème qui ont besoin du thon pour se nourrir. Le requin est un de ces prédateurs qui mange le thon. Donc, quand les humains auront tous mangé le thon, le requin va avoir besoin de s'adapter à manger quelque chose d'autre. Le requin n'est pas le seul qui va avoir besoin du thon. Les orques ont aussi besoin d'eux. Il y a aussi de nombreuses autres espèces qui utilisent le thon comme source d'alimentation. Quand cette source d'alimentation sera partie,
il va y avoir une surpopulation de ces poissons prédateurs, ce qui va avoir un impact sur l'écosystème qui est déjà en place. Une autre surexploitation est l'aigle géant de la Nouvelle-Zélande. L'aigle se nourrissait des petits moas jusqu'à temps que l'homme les a tous chassés jusqu'au point qu'il n'y avait plus. Ceci a fait que l'aigle géant a disparu lui aussi, car il n'était pas capable de s'adapter à se nourrir d'un nouveau animal. Ceci conclut notre présentation. Merci d'avoir écouté.